bienvenue dans le Studio TV Hello Entreprise. Le sujet de cet après-midi, le club manager de la cohésion à la quête d'innovation. Et pour en parler, je reçois François Dupont, bonjour. Bonjour. Directeur de l'agence entreprise Sud-Ouest. C'est ça. Merci d'être avec nous. Et Étienne Robert, directeur de l'agence entreprise Rhône-Méditerranée. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux non seulement membres de ce club manager, ou vous avez été membre de ce club manager, mais aussi président du club manager. Pour commencer, expliquez-nous en quoi ça consiste, s'il vous plaît. Alors, le club manager, comme son nom l'indique, donc c'est un club qui réunit une soixantaine de managers des unités opérationnelles de DEF, donc des agences entreprises, des centres clients aussi également. Voilà, ce sont des personnes qui sont identifiées par leur comité de direction comme étant des managers avec un certain talent. Et donc, ils font partie de ce club pour une année. C'est une promotion. Donc, ils sont choisis. Ils sont choisis, exactement. Et donc, pour animer ce club, il y a un président qui est nommé aussi chaque année. Et la chance du président sortant, c'est de nommer le prochain. Donc alors, François, vous étiez président en 2018 et Exactement. vous avez choisi votre président en 2019. Étienne, absolument. Parlez-nous de lui. Pourquoi vous l'avez choisi? Je l'ai choisi parce qu'il est jeune et beau. J'ai choisi parce que, très sincèrement, j'ai choisi, il vient d'arriver. Et effectivement, il est jeune, il peut apporter beaucoup de choses, je pense, un vent nouveau sur un sujet justement qui se renouvelle sans arrêt et sur lequel il y a énormément de choses et de nouvelles pistes à explorer. Alors, Étienne, est-ce que vous pourriez nous expliquer les objectifs de ce club manager? À quoi ça sert en fait? Alors, peut-être au-delà des objectifs, si on peut rentrer tout de suite effectivement dans les objectifs. Donc un des premiers objectifs, je pense, du club manager tel que François me l'a décrit et que je vais sans doute aussi continuer, c'est déjà la reconnaissance. C'est-à-dire c'est un espace aussi pour reconnaître le talent de ces managers qui œuvrent tous les jours là, dans leurs entités respectives. Un deuxième axe aussi, un deuxième objectif, c'est potentiellement de sortir un petit peu la tête de l'eau, du quotidien, de ces activités opérationnelles pour aller explorer d'autres sujets, trouver un moment d'échange entre pairs sur des pratiques managériales efficaces, qui apportent à la fois de la performance économique et sociale. Et donc voilà, c'est vraiment ces deux grands axes, la reconnaissance et ces moments d'échange et d'exploration ensemble sur les pratiques managériales. On n'a pas prononcé le mot, mais est-ce qu'il y a aussi l'aspect réseau, inspiration? Oui, alors il y a effectivement, oui, l'idée c'est aussi de permettre dans cet espace de respiration de rencontrer d'autres managers qui ont aussi d'autres pratiques et de pouvoir leur permettre de se créer un réseau. Et puis la dernière chose, j'en profite aussi, on a essayé cette année d'innover en faisant en sorte que ces managers aussi produisent quelque chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire aussi, non seulement effectivement on les reconnaît, ils grandissent grâce au club, mais aussi ils apportent aussi leur pierre de production, donc sur des réflexions, sur les évolutions de management, sur des outils aussi. Et ça c'est important de se dire aussi. Donc de synthétiser leur expérience dans une note de retour d'expérience, je ne sais pas comment qui vous pourrait ça. Bénéficier à l'ensemble des managers de la direction Entreprise France. D'accord, je comprends. En 2018, quels sont les thèmes que vous avez choisi de mettre au cœur de ce club manager? J'ai décidé en fait de prendre un fil rouge autour de deux axes. Le premier, c'est le management. Alors, je vous interromps, mais comment ça se passe en fait techniquement? Vous vous retrouvez un nombre de fois défini par an? Nous avons eu 3 rendez-vous physiques dans l'année, donc à peu près répartis sur l'année. On a fait cette année, on a fait février 2018, septembre et décembre. Je pense qu'on en a parlé avec Étienne, ce serait plutôt intéressant celui de septembre de l'avancer un peu. Les managers nous ayant reproché d'avoir eu un temps trop long entre les deux séances. Ouais. Et puis on a fait quelques calls entre aussi pour leur permettre aussi de rester en contact. Et peut-être il faudra imaginer aussi un outil digital qui existe mais qui n'était peut-être pas assez animé. Ok. Alors les thèmes que vous avez choisi de mettre en avant? Donc le management, l'idée c'était de leur faire... Voilà, mais c'est un sujet, encore une fois, qui évolue beaucoup, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Donc l'idée c'était de les faire réfléchir sur d'où vient le management, où est-ce qu'il va, jusqu'à des choses un peu, on va dire, nouvelles, comme l'entreprise libérée, comment on manage.
L'entreprise a fait un choix il y a quelques années d'un plan à 5 ans qui s'appelle Essentiel 2020. Et dans ce cadre-là, on a travaillé, l'ensemble des entités d'Orange France ont travaillé sur un programme qui s'appelle Manager Essentiel 2020. Et l'idée, c'était de travailler autour de ce thème, parce que sur la partie entreprise, on était un peu plus en retard que sur les unités grand public. Et du coup, on a travaillé autour de tout ça. Et puis le deuxième thème, donc dans le fil rouge, autour du management, c'est la partie culture client. Voilà. C'est un nouveau thème qu'on a voulu effectivement insérer. L'idée, c'est on manage pourquoi, mais on manage pour mieux servir le client, et ça fait un lien entre les deux sujets. C'est une vraie passion pour vous, hein, vous me disiez tout à l'heure hors antenne. Le management, oui, c'était. J'ai eu l'occasion en fait de manager des grandes équipes, et c'est vrai que réfléchir à comment engager, motiver. On va dire quand on a de nombreuses équipes, ça reste intellectuellement en tout cas un sujet passionnant. C'est l'humain, c'est passionnant. Oui, et puis il faut être passionné, puisque donc on rappelle que ces fenêtres de respiration, comme vous disiez, c'est un temps qui est pris en plus de votre travail. C'est à la fois une récompense et en même temps c'est un engagement. Vous avez raison, oui, c'est vrai que c'est 6 jours potentiellement où on sort vraiment de son quotidien. Donc il faut que ça puisse bénéficier aux collaborateurs, à l'entreprise. Et je pense que ce que François disait est intéressant, c'est comment aussi on peut partager peut-être au-delà de ce club et de ces 60 managers qui ont été choisis pour le diffuser beaucoup plus largement, tout ce qui peut être produit et échangé dans ce club. Vos axes pour 2019, Président, s'il vous plaît. Pour 2019, on a défini un grand thème, vraiment dans la continuité, et François en a parlé, tous nos managers ont eu dans les différentes régions des formations dites Manager 2020, mais globalement sur la culture du feedback avec les collaborateurs. Et dans cette ligne-là, on a envie d'explorer là en 2019 le thème de l'entreprise libérée, un peu les mythes, les réalités, et donc d'aller se frotter à des entreprises qui ont pris le pas et ce virage d'entreprise libérée. Je pense par exemple à Chronoflex, qui est une entreprise. Vous allez nous en dire un petit mot, oui. Qui est basée dans la région nantaise, avec plus de 300 collaborateurs. Et un fondateur. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette entreprise ? C'est une entreprise, et on le voit, hein, il y a eu beaucoup de littérature avec un professeur, notamment Isaac Getz, qui a beaucoup étudié un certain nombre d'entreprises au fil des années qui ont parcouru cette démarche d'entreprise libérée. Chronoflex, c'est une entreprise qui était en liquidation judiciaire et dont le patron a repensé complètement son mode de gouvernance, son mode de management avec ses équipes, et qui est aujourd'hui extrêmement profitable, qui est avec un patron, on va dire, dit libérateur, qui du coup consacre beaucoup de temps maintenant en dehors de son entreprise à accompagner d'autres entreprises dans cette démarche. Et il le fait déjà avec certaines entités du groupe Orange, comme l'unité de production réseau Sud-Est. Donc on va avoir à la fois ce regard vers l'externe, avec Chronoflex et peut-être d'autres groupes. Une source d'inspiration. Exactement, et sur l'interne pour voir, parce que tous les modèles malheureusement ne sont pas forcément réplicables ou ne s'adaptent pas parfaitement à notre contexte, à notre histoire. Et donc c'est pour ça qu'on va aussi se frotter à une entité comme l'unité de production réseau Sud-Est, qui a mis en place un certain nombre de pratiques dites de l'entreprise libérée. Donc pour moi, ça va être aussi une découverte, hein, parce que je ne suis pas un expert de l'entreprise libérée, donc on va découvrir ça ensemble. Et on va essayer de tourner, François l'a dit, aussi vers l'action. Et donc l'action, ça peut être beaucoup autour de... Un peu dans une entreprise libérée, il y a finalement quelque chose quand même qui est important avant de se libérer, c'est d'être bien d'accord sur les fondamentaux, la raison d'être de l'entreprise. On voit la loi Pacte amène finalement aussi très fortement et ancre le besoin d'engagement sociétaux et environnementaux des entreprises, au-delà de la performance économique. Et je pense qu'on a un groupe Orange qui a pris des engagements forts sur l'inclusion numérique, sur la réduction CO2 dans le cadre de la COP21, sur l'économie circulaire avec, on sait, on vend des terminaux mobiles qui polluent, donc c'est tout le circuit de recyclage avec par exemple les ateliers du bocage. Mais tous ces engagements-là, il faut maintenant qu'on les vive au-delà de ces grands
ces grands principes et ces grandes décisions qui ont été prises, et comment dans notre quotidien de manager aussi, Vous réappropriez tous voilà. ces thèmes. Et je pense que c'est un vrai aussi élément de différenciation du groupe Orange qu'il faut mettre plus fortement en valeur. Je pense à, pour ne pas les citer, des concurrents qui ne payent pas leurs fournisseurs pendant un an. Voilà, ça détruit un tissu économique, ça détruit des emplois. Et ce n'est pas le choix ni la philosophie d'un groupe comme Orange. Et donc, c'est important de réaffirmer ces engagements sociétaux et environnementaux et de voir comment on se les approprie en tant que manager. Merci à tous les deux d'être venus aborder ce sujet. Nous étions en direct du studio télé Hello Entreprise. À bientôt. Merci.